ta situation. Il est capable de donner une réponse favorable à tes cas. Mais toi, prie seulement. Reste en prière. Avance avec le Seigneur. Avance encore. Avance encore. Sois déterminé. Comme Anne. Anne n'a pas lâché l'affaire. Jusqu'à ce qu'il a eu sa bénédiction. Sois Anne maintenant. Sois Anne ce matin. Accroche-toi. 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 Il est le Dieu qui répond. Il répond favorablement à ses enfants. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Merci le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élèvons, Père. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Yahweh. Seigneur, nous savons une chose. Tu es notre papa. Et tu réponds favorablement dans nos requêtes. Ce matin encore, tu vas transformer nos vies. Tu nous béniras encore. Ce matin, ta présence est réelle. Et nous bénissons ta présence. Bénissons la présence. Bénissons la présence du Saint-Esprit. Bénissons la présence du Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Il est présent au milieu de nous. Jésus l'a dit, je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'il viendra, il sera avec vous. Il vous conduira. Il vous ne laissera jamais. Chaque fois que vous vous réunissez, il est présent. Chaque fois que même tu es sous celle, il est présent avec toi. Même dans les situations catastrophiques, il est présent. Même quand tu pleures, il est présent. Même quand tu te lamentes, il est présent. J'aimerais que tu puisses le faire confiance. Il est plus grand que ta situation, plus grand que tes problèmes, plus grand que ce qui te demande. Il est plus grand. Ce matin, je sens une forte onction. Je sens vraiment une forte onction. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu ne manifeste pas quand il y a beaucoup de monde, ni quand il y a petit nombre. Mais Dieu manifeste lorsque les cœurs sont ouverts. Dieu manifeste quand nous sommes unis en esprit, et en train de l'adorer, en train de l'élever. Il se manifeste. Je sens vraiment sa présence. Je sens vraiment sa présence. J'ai envie de me prosterner. J'ai envie de me prosterner seulement et adorer seulement, élever seulement le nom de Jésus. Il mérite notre adoration. Il mérite nos louanges. Vous savez bien aimer l'histoire, ton histoire avec le Seigneur, il est personnel. Cela ne regarde personne. Il est personnel. C'est toi et ton Dieu. Ton amour avec Jésus ne regarde quelle personne. C'est ton amour avec lui. De quelle manière tu l'aimes? Tu dois savoir qu'il t'a aimé depuis la fondation du monde. Et il t'aime jusqu'aujourd'hui. Et il t'aimera toujours. La Bible dit, lui ne
ne change pas. Il n'est pas un homme pour nous changer. Il ne change jamais. C'est pourquoi nous l'appelons Rabbi. Nous l'appelons Rabbi. Parce qu'il ne change pas. Il ne changera jamais. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Un mari fidèle. Un mari fidèle qui nous aime. C'est pourquoi Ephésiens 5 dit Marie aime ta femme comme Christ. Non pas aime sa femme, mais comme il a aimé l'église. C'est-à-dire depuis l'éternité, Christ a aimé l'église. Cet amour n'a pas commencé aujourd'hui. Bien aimé, je vais te révéler une chose. Même quand tu n'étais pas physiquement, tu existais spirituellement. Et dans l'existence spirituelle, Jésus te connaissait déjà. Et il t'a déjà aimé. Il t'a déjà prédestiné d'être son fils, d'être l'épouse. Voilà la raison pour laquelle je l'adore. Voilà la raison pour laquelle je me prosterne. Même quand je manque de l'argent, même quand j'ai des problèmes qui me tourmentent, je l'adore. Parce que mon amour avec lui n'a pas de raison qui consiste à ce qu'il soit. Donc mon amour est sans raison. Parce que lui il m'a aimé lorsque j'étais encore sans force. Quand j'étais encore je ne peux pas dire païen, athée. Quand je ne connaissais pas Dieu, quand je marchais selon ma voie, quand je faisais tout ce que je voulais, je croyais que c'était bon, Jésus m'a aimé. Il y a des jours où je pense à ma vie, je pense à tout ce qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai dit Seigneur, comment tu m'as aimé et tu m'as fait sortir dans cette situation alors que je ne te connaissais pas. Le Seigneur m'a dit, c'est toi qui ne me connaissais pas, mais moi je te connais. Il a dit à Jérémie ceci. Jérémie, avant que tu viennes dans l'existence, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Il y a un prophète des nations au milieu de nous. Il y a un prophète des nations au milieu de nous. Parce que Dieu te connaissait déjà. Et il t'avait déjà établi. Bien-aimé, ne regarde pas ce que les hommes peuvent penser de toi. Ne tourne pas les regards inquiets de ce que les hommes peuvent pointer les doigts à ton sujet. Mais confiance à celui qui te connaissait avant même tu existes. S'il a permis que tu plantes tes pieds dans le monde des humains, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Il a des plans pour toi. Quand je dis des plans, ce n'est pas un plan, mais des plans. Chaque jour, il prépare un plan. Jésus a dit ceci. Notre Père qui est au ciel, donne-nous notre pain quotidien. Il a dit encore que ta volonté soit faite ici sur la terre, dans ma vie, comme tu l'as résolu au
ciel. Comme tu l'as résolu au ciel. Bien-aimé, ne faites pas cette prière pour vous faire. Comme une récitation que nous avons montré à l'église. Ne le fais pas. Parce que cette prière est profonde. Notre Père qui est au ciel, donne-nous notre pain de ce jour. Chaque jour, il y a un pain pour toi. Et le pain en question, c'est la parole qui transforme ta vie. C'est la parole qui était prédestinée pour te garantir la vie. C'est la parole d'assurance. C'est la parole qui te stabilise. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Donne-nous notre paix quotidien. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit encore, quelle est ta volonté? Mais quelle est cette volonté? La Bible nous dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Toujours dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11, il a dit ceci. Je connais les projets. Dit l'Éternel. Ce n'est pas dit Emmanuel. C'est dit l'Éternel des armées célestes. Je connais les projets. Je connais les projets. Quel projet? Les projets que j'ai formulés pour toi. Et un projet de bonheur. Un projet de succès. Un projet de faveur. Un projet de gloire. Un projet de la bénédiction. Un projet de guérison. Un projet de stabilité. Je connais le projet. Un projet meilleur. Pour te donner un avenir meilleur. Pour te donner un avenir meilleur. Parce que le Seigneur veut que ton avenir soit meilleur. Ton avenir soit meilleur. Et pourquoi tu regardes aujourd'hui? Pourquoi tu as le regard inquiet aujourd'hui? Alors que ton avenir est meilleur. Et maintenant Jésus dit, que ta volonté soit faite. Quelle est cette volonté? Le projet de Dieu. Le projet de Dieu. Pour ta vie. Pour ma vie. Le projet de Dieu. Quelle est ta volonté? Ta volonté soit faite. Il n'a pas dit que quelle est ta volonté? Est-ce qu'il peut se faire? Non. C'est comme si c'est un ordre. Que ta volonté soit faite. Bien-aimé, je suis en train de parler de fils. Il y a qu'un fils qui peut dire papa. Il y a qu'un fils qui peut dire papa. Que ta volonté soit faite. Vous savez la relation entre le père et son fils. Vous savez, j'ai des enfants. Surtout les petits baptêmes. Lorsqu'il vient, il ne regarde pas si j'ai de l'argent ou non. C'est-à-dire, ma situation financière ne les regarde pas. Mais il vient de poser les choses, moi-même je tourne la tête, je dis, mais où j'ai trouvé l'argent pour ça? Mais après, ça va papa équation, des fois, papa retourne mais en tant que père, je suis obligé de le rassurer. Je ne peux pas lui dire, non, mon fils, je ne peux pas te donner ça. Je dirais toujours, je vais le faire. Mais quand je dis cela, mon cœur commence à tourmenter. Il faut que je trouve le moyen de lui satisfaire. Si ça ne sera pas 100%, même à 80%, si ce n'est pas 80%, même à 70%,
pour ça. Mais je dois chercher un moyen pour le satisfaire. Alors la Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 11, le verset 9, il dit, méchant que vous êtes. Ça vous allez voir 11, hein? Luc chapitre 11, verset 11. Luc chapitre 11, verset 11. Il dit, méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos parents. À combien plus forte raison, moi qui suis votre Père céleste, ne donnera-t-il pas le Père à celui qui demande? Si moi en tant que Père biologique, je me tourmente, et maintenant le Père céleste, combien de fois il va se tourmenter? C'est pourquoi Jésus l'a dit, ne cherche pas de formule pour demander à Dieu. Car il est ton Père. Il t'a donné un esprit qui crie Abba. 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 Alors si tu as cet esprit qui crie, dans le même esprit, tu peux lever la voix pour dire Père, quelle est ta volonté? Mais toi tu connais ma volonté. Tu connais ma volonté. Alors accomplis avec ta volonté. Accomplis avec ta volonté. Mais quelle est ta volonté? Si tu as même besoin, si tu vas ajouter, mais accomplis d'abord ce qu'il me demande. Parce que tu es fils, il te donnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu augmentes ta foi. Parce qu'il y a aussi le problème de la foi. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de prêcher sur l'enfant né de nouveau, l'enfant fils. Après, on va toucher femme. Pour que nous puissions comprendre des dimensions spirituelles que nous devons monter. Si tu n'aimes pas cette maturité, tu ne peux pas bénéficier des grâces spéciales de la part de ton Père. Parce que Galates chapitre 1, Galates chapitre 4, verset 1. Galates 4, 1, le Bible. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Galates chapitre 4, verset 1. Galates 4, 1. Parce que tu seras dirigé à la maison comme si la maison ne t'appartient pas. Alors que la maison t'appartient. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais juste faire un peu de briefing, après je vais continuer le message. L'autre fois, nous avons lu dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Du verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 à 5. Alors, nous allons lire juste le verset 5. Verset 5. Je vous invite de nous lever dans la Merci. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Jean chapitre 3, le verset 5. Amen. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle
C'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Parole de l'Éternel. Prenons place. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit ceci. L'année 2020, c'est l'année du travail. C'est vraiment prophétique. J'ai été, ce vendredi, j'étais dans le mariage de mon beau-frère. J'ai rencontré une femme, servante de Dieu. C'est ma grande sœur que je connais depuis longtemps. Je lui ai dit ceci, maman, j'aurais besoin de toi pour l'année 2020. Je veux que tu puisses encadrer les mamans dans l'église mystère et tout. Il a souri. Elle a souri. Elle m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, Papa Ndinga. Ah non, Papa Ndinga, mais il n'y a pas de souci, je sais rien. Parce que moi, l'année 2020, c'est l'année de travail. Je lui ai regardé, j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, mais non, le Seigneur m'a dit que l'année 2020, c'est l'année de travail. Maman Nzumba était témoin. Quand elle a dit ça, j'ai dit merci Seigneur. Il y a beaucoup de signes que le Seigneur nous montre ces derniers temps. J'ai dit nous étions ici. J'ai dit aux bien-aimés qui vont nous conduire dans l'exhortation. Pendant ces 21 jours, nous allons parler que de Daniel. Lorsque nous avons parlé, nous étions entre Saint-Louis. J'ai dit à Saint-Louis, voilà, quand elle conduisait la prière, vers la fin, avant de donner le micro, elle commence à donner un sujet pour Daniel. Elle rencontre maintenant la vie de Daniel. Elle a vraiment arrêté la prière pour nous parler de Daniel. Et après il a donné le sujet, nous allons prier comme Daniel. Vraiment, moi j'étais touché. Le dimanche passé, l'homme de Dieu qui est venu prêcher, on n'a pas parlé concernant les thèmes. Mais il a pris le même thème, le même verset, et il commence à le développer. Donc il est venu faire la continuité de mon développement. Ce sont des signes. Des signes que le Saint-Esprit est en train de nous montrer qu'il est avec nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est pourquoi je suis en train de finir l'année avec ce message. Une église qui ne connaît pas la nouvelle naissance, c'est une église qui n'émerge pas. Ici nous avons lu. Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Mais à qui Jésus était en train de parler comme ça? Un docteur de la loi. Quelqu'un qui maîtrise la loi.
Mais Jésus lui dit ceci, il faut naître de nouveau. Donc cela nous montre que notre connaissance n'a pas d'importance. Même notre connaissance envers la Bible n'a pas d'importance si tu n'as pas la nouvelle naissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent cette Bible. Quand même il te parle de la Bible et il te donne des versets par-ci par-là, tu dis mais comment il a maîtrisé ça? Mais la nouvelle naissance n'est pas en lui. Or, la nouvelle naissance qui te donne le privilège de dire Abba. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, à qui tu auras la référence? Pourquoi tu vas dire papa? Tu continues à appeler Dieu le créateur seulement. Or, le Seigneur veut que nous quittions la relation de créateur pour passer dans la relation de fils. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, il commence maintenant à se nourrir de la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Tu vas manger de la nourriture spirituelle. Le lait spirituel. Le lait conforme à l'enfant, au bébé que tu es. Vous savez, chaque bébé, on lui donne des laits qui va à... Si cela ne correspond pas à son âge, ça donne des problèmes dans le ventre. Mais néanmoins, il faut commencer à manger la nourriture spirituelle. Il faut boire. Mais avant de boire, il faut naître. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà des chrétiens, je ne peux pas commencer à vous expliquer encore les démarches qu'il faut faire. Peut-être un jour on va l'expliquer. Vous êtes déjà Christ. Mais peut-être Ésaïe chapitre 11, le verset 5. Ésaïe 11, 5. Ésaïe chapitre 11, le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe chapitre 11, verset 5. Ésaïe, non, Ésaïe chapitre 9. Pardon, c'est 9 plutôt. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il dit, car pour nous, un enfant nous est né. Vous voyez qu'il faut naître d'abord. De la même manière, tu étais né un jour dans la famille biologique. Et il faut aussi naître dans une famille spirituelle. Maintenant, la différence entre la naissance spirituelle, nous sommes nés de la parole. Amen. C'est ce que Nicodème ne savait pas. Nous sommes nés de la parole. Maintenant, il faut se nourrir aussi de lait de la parole. Mais le Père ne t'attend pas là-dessus. Que tu restes toujours enfant. Vous savez, les enfants, les enfants nous font souffrir. Quelquefois,
il a un petit mal ici. Mais il va commencer à pleurer jusqu'à ce que toi-même tu découvres. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Des bébés. Mine de rien, ils pleurent. Un papa. Mine de rien, il pleure. Et maintenant, même quand il pleure, il ne te dit pas de quoi il s'agit. Mais il pleure. Maintenant, c'est à toi de chercher jusqu'à ce que tu vas toucher l'endroit. Et quand tu vas dire, ah, mais c'était seulement ça, pourquoi tu n'as pas dit? Oh non, moi j'ai pas l'habitude de parler. Mais si tu avais dit, tu ne vois pas que tu allais faciliter la tâche. Amen. Amen. Ça, c'est le stade d'enfantillage. Mais il faut naître. Il faut naître. Mais même cet enfant-là, au bout d'un moment, cet enfant commence à manifester la volonté de marcher. Donc, il commence à évoluer. Parce que même toi, si tu as un enfant dans le monde, un an après, il couche toujours là. 2 ans, il est toujours au berceau. 3 ans, il est au berceau. Ah, je pense que tu vas te poser des questions. Tu vas appeler les oncles, les tantes. Qu'est-ce qui ne va pas? Et souvent, ces gens des enfants, on les appelle Kisimbi. Les enfants de l'eau. Les enfants de Bana Maï. Quel que soit son âge, toujours au berceau. Bien-aimés, frères et sœurs, ne sois pas un Kisimbi. 2 ans de le Seigneur. 5 ans de le Seigneur. Toujours dans les berceaux. Il faut qu'on te berce toujours. On ne même pas. Donc, toi, il faut qu'on te berce. Mais derrière, moi j'ai pas. Mais derrière. Là, tu es qui Simbi. Fils des eaux. Esprit des eaux. Il faut quitter. Alléluia. Amen. Un qui Simbi ne progresse pas. Un fils des eaux a conquis qu'on développé à ta moquette. Alléluia. Amen. Les fils des eaux ne développent jamais. Il ne peut pas connaître non plus ce que les parents font pour lui. Si, merci papa. La tête continue. S'il y a seulement 3 fils, 5 fils, 5, 10 fils, 10 hommes, l'église va changer. Amen. Je dis encore, s'il y a 3 fils, ou 5, ou 10, l'église va changer. Mais ça, je vous dis la vérité. L'église va changer. Mais parce qu'il y a trop de Kisimbi, même rien, il commence à réclamer. Kisimbi même
pour boire de l'eau, il va réclamer, il va pleurer. Même pour manger, il va pleurer. Mais tu regardes même pas ton âge. Tu as 5 ans, mais tu continues à pleurer. Tu as 5 ans, tu continues à pleurer. Mais quand est-ce que tu vas apprendre à parler? Les fils des eaux. Bien sûr, tu es né. Tu as été baptisé. C'est bien. Oui, mais maintenant, la croissance est comment? Ta croissance est comment? Vous savez beaucoup de chrétiens que vous êtes là. Lorsque tu quittes cet endroit, ta Bible a son endroit. Là où se cache très bien. Tu attends encore le dimanche. Comme ça, tu les fais sortir. Et tu amènes à l'église. C'est-à-dire, toi et ta Bible, vous venez visiter l'église. La Bible t'accompagne. Comme dans les coutumes, l'église ne rentre pas les mains vides. Il faut qu'il y ait ces petits livres-là. Alors tu les mets et tu avances. Comme ça, tout le monde verra. Ah, il est chrétien. Or, les liens spirituels, c'est cette parole que toi tu accroches dans tes... Vous êtes comme des enfants qu'on donne l'argent. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose vite fait. Un jour, un papa a envoyé son fils à l'internat. Et il a pris la Bible. Le père a ouvert au milieu, il a mis des billets de 100 euros. Papa a fongoli Bible à 100 euros. Et il a fermé la Bible. Il a dit, mon fils, l'argent que moi je vais te donner maintenant, peut-être il est insuffisant. Mais chaque fois que tu seras dans le besoin, consulte la Bible. Dieu va te répondre. Dieu te donnera ce que tu auras besoin. Et maintenant, le père a donné la Bible. Et vous savez, ce n'est pas n'importe quelle Bible. Les Bibles là qui a les tirettes. Le père a bien fermé les tirettes. Mon fils, lis. Il te donnera la réponse. Et le père, l'enfant a pris la Bible. L'enfant est parti. Et l'argent qu'il avait quand il a gaspillé cet argent, l'enfant commence à appeler papa. Papa, ici c'est papa. Papa pose la question à l'enfant. Est-ce que tu as lu la Bible? Mais oui, papa, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible comme il faut. Ah. Papa a envoyé $100. Le premier trimestre est fini. Premier trimestre est fini, voilà. Il retourne à la maison. Papa lui dit, est-ce que tu as lu la Bible? Oh, papa, c'est un livre que je lis tout le temps. Ok, gloire à Dieu. Les vacances c'est fini. Il retourne encore. Quand il est arrivé, la même chose. L'argent est fini. Papa, l'argent que tu donnes est fait. Mais mon fils, je t'ai dit, lis la parole de Dieu. Dieu te bénira. Mais papa, je lis toujours. D'ailleurs, même
même comme je te parle, il est ouvert devant moi. Ah, papa, il envoie encore 100. Papa, tu mis $100 pour finir la saison. Deuxième trimestre c'est fini. Il retourne encore. Mon fils, tu lis la parole de Dieu. Papa, je lis la parole. Les vacances c'est fini, il retourne encore. La même chose. Bon, jusqu'à la fin, il a fait des examens. Il retourne à la maison. Ok, papa dit, viens maintenant. Mon fils, donne-moi la Bible qui est utilisée. Je vais te montrer comment Dieu bénit. Tu lisais la Bible? Oui, papa. Je lisais comme il faut. D'accord, prends ta Bible. Et commence à ouvrir maintenant. Page par page. Donc chaque fois que le fils il voit un billet de $100. Il tourne les pages. Un billet de $100. Il tourne les pages. Papa, il a mis presque des billets de $100 qui peuvent correspondre même à $3000. Papa, tu as location à $100, il y a $3000 à peu près. Alors qu'avant qu'il parte, papa lui donnait $200. Il dit si cela fini, consulte la Bible. Mais parce que lui, il portait la Bible, mais il lisait pas la Bible, il ne pouvait pas grandir, et voilà, il souffrait. Alors qu'il souffrait avec l'argent dans sa poche. Vous voyez la différence d'un enfant qui ne veut pas grandir. La Bible dit ceci. Je vous ai donné la parole. Celui qui va méditer la parole, il aura des succès dans tout ce qu'il entreprend. Mais toi, cette Bible-là, pour toi, c'est un accompagnateur. Il t'accompagne pour entrer dans une église. Alléluia. Amen. Donc, il ressemble à un fils des eaux. Comment tu peux grandir dans la foi? C'est pourquoi tes agissements est toujours les mêmes quand tu étais païen. Il n'y a pas de brisement. Il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que la Bible t'accompagne, mais elle n'est pas une nourriture stable pour toi. Or, les laits spirituels, c'est celle que nous sommes en train de voir. Au début, ça sera des laits spirituels. Les mêmes écritures, plus tu grandis, écoutez-moi bien, plus tu grandis, l'inspiration grandit aussi. Et cette lettre qui était là devient maintenant une nourriture solide. Et les mêmes Bibles, les mêmes écritures, plus tu grandis, cette écriture devient le réma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu croisses, cette écriture même grandit aussi. Alléluia. Amen. C'est bien de naître. Esaïe dit, un enfant nous est né. Mais il ne faut pas rester toujours dans cette dimension-là. Parce que la suite dit ceci. Un fils nous est donné. Maintenant nous allons aller dans notre verset d'aujourd'hui. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, elle est tellement longue, je souhaite que
Si un bon lecteur peut nous faire la lecture. Pasteur Patrick a en plus sa version. Luc chapitre 15, nous allons lire des versets. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au bout. Bon, on va. Bon, 11 jusqu'à 32. 11 à 32. C'est long, mais allez-y. Suivez les Écritures, écoutez bien. Je lis la parole de Dieu. Luc 15, verset 11 jusqu'au verset 32. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ce serviteur: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Je vais commencer, mais la continuité dimanche prochain. Ne manquez pas dimanche prochain. Tu vas découvrir encore le secret qui est caché. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Ici, la parole de Dieu commence d'abord par nous dire: le père avait 2 enfants. On a bien souligné 2 enfants. Le père était riche. Maintenant, un jour, ce n'est pas l'aîné, mais le cadet. Ce n'est pas l'aîné qui a demandé. Maintenant, là, je veux vraiment parler calmement. Calmement. Alléluia. Amen. Parmi les 2 enfants, l'aîné, et il fait ce que papa lui demanderait de faire. Mais en lui-même, il ne prend pas des décisions de faire des choses selon lui. Bien aimé, tu peux faire 100 ans l'église, 150 ans l'église, 150 ans l'église, même 200 ans l'église. Côté 100 ans l'église. Si tu ne découvres pas tes droits et tes devoirs en tant que fils, tu seras toujours comme cet enfant-là. C'est-à-dire, lui, il attend que les ordres. Si vous dites rien, il fait rien. Il faut que vous lui dites: enlève un peu la bouteille là. Quand quelqu'un est comme ça, il est toujours un enfant. Là, on quitte maintenant la dimension de Kisimbi. On devient maintenant la dimension de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant attend seulement qu'on lui dise: fais ça. Un enfant de 8 ans, 5 ans, voilà. Si on lui dit: enlève cette verbe, il exécute. Mais si vous dites rien, même 30 jours, il ne va pas enlever. Excusez-moi l'expression. Quelquefois même son caca lui-même. Si on ne lui dit pas que quitte un peu là, il va s'asseoir là.
Parce que lui, il attend que les autres. Et maintenant, dans l'église, beaucoup ont des dons particuliers. Et il voit aussi les failles dans l'église. Mais parce qu'il est encore enfant, au moins on ne dit rien. Le pasteur ne m'a rien dit. Donc il attend jusqu'à ce qu'on lui dira. Et parce qu'il n'y a personne qui va lui dire, et un jour c'est lui qui va critiquer. Et dans cette église-là, les chauffages même restent comme ça, les personnes touchent. Moi j'ai vraiment le désir de toucher, mais on ne me dit rien. Ça c'est l'enfantillage. Et depuis qu'on t'a donné quelque chose à faire, carré dans tout ce que tu fais là. Tu ne cherches même pas à évoluer. Depuis qu'on t'a dit que tu es choriste, tu viens seulement en tant que choriste. Tu ne cherches même pas à développer les dons là des choristes. Tu veux toujours se camoufler derrière les autres. Oh, moi je fais que les cœurs. C'est elle qui fait le livre. Moi je suis dans les cœurs. Oh, mais pourquoi tu es toujours dans les cœurs? On ne me dit rien. Toujours on ne me dit rien. Ça c'est l'enfantillage. Tu peux faire quelque chose, mais parce qu'on t'a dit rien. Oh, je fais protocole. Depuis qu'on t'a placé là pour contrôler la porte, le reste des services ne te regardent pas. Ah, moi on m'a donné une chaise pour rester devant la porte. Et si on te dit, mais toi aussi à la porte, mais tu vas pas là-bas, on m'a rien dit. Ça c'est l'enfantillage. Un enfant fouille toujours derrière, on m'a rien dit. Même l'église, on manque l'argent pour payer les loyers. Mais bien aimé, tu as donné l'argent pour payer le loyer. On m'a rien dit. Toujours on m'a rien dit. Vous voyez l'enfantillage. Ce n'est pas que tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Mais tu veux toujours rester dans cette attitude-là de l'enfantillage. Et nous savons, un enfant, il connaît que des choses. Crier, sauter, faire des autres. Et quand on dit arrête, il commence à bouder. Vous savez, quel que soit votre physique, hein? Amen. Quel que soit votre corps physique, même si tu as un corps physique balèze, mais détrompe-toi avec les corps spirituels. Attention, peut-être ton corps physique est gros, mais ton corps spirituel est petit.
Ah, et donc vous avez ce jour on a tout bossé boza pene ngambe mobali ngambe ya mwasi mais na molu boza médiocre. Petit. Boza peut-être moké. Parce que nous prenons soin des corps physiques. On les nourrit comme il faut. On lui donne des vêtements qu'il faut. On gaspille l'argent pour faire des tresses. Il faut des bonnes chaussures. Mais pour les corps physiques. Mais ton corps spirituel, qui est éternel, on ne prend pas soin. Si vous voyez sous la terre, toute notre préoccupation est pour voir qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vêtir. Et Ecclésiaste a dit, j'ai regardé tout cela. J'ai vu que tout est vanité. Tout est poursuite devant. Même tu y as des centaines de millions dans ton compte en banque. Les jours où ce corps va retourner dans la poussière, personne ne va aller prendre tes millions dans les banques pour venir mettre ça dans ton tu vas aller tout seul. Avec une petite veste. Ou alors un petit drap qu'on découvre. Ça dépend de l'endroit où tu vas mourir. Et surtout, s'il y a des crashs dans un avion, est-ce qu'on peut te ramasser encore pour te mettre? Vous voyez l'homme que nous sommes? On se donne la peine juste pour des choses qui sont périssables. L'enfantillage. Le Père ne t'attend pas dans ces choses-là. Ce n'est pas dire que Dieu ne sait pas que tu en as besoin. Oui. Le Père sait que c'est pour notre utilité. Mais ta croissance spirituelle ne dépend pas de ça. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir de belles voitures, c'est pas mauvais. Tu peux acheter des maisons et maisons. C'est bien. Oui, pour satisfaire ton corps. Et mener ton corps spirituel. Tu le satisfais comment? Or, ton corps spirituel qui a besoin beaucoup plus de satisfaction que le corps physique. Par contre, parce que lui, il va continuer avec toi. Il y a une vidéo de WhatsApp qu'on m'avait envoyé un jour, mais j'ai oublié un peu comment c'était. Un homme avait 5 femmes. Il a négligé les premières femmes, mais il s'occupait plus des autres femmes. Mais lorsque cet homme est tombé gravement malade, on a dit que tu vas mourir. Il commença à appeler chacun de ses femmes. Il commença par les 5e qu'il aimait. Il dit, chérie, bientôt je vais mourir.
Es-tu prêt à m'accompagner dans ma tombe? Mourir avec moi? L'autre là, il a dit, chacun a son jour. Tu mourras tout seul. Et l'amour que tu me disais là, tu m'aimes. Il dit non, là c'était quand tu étais en bonne santé. Mais maintenant là, moi je dois aller chercher quelqu'un d'autre. Il appelle le quatrième. La même chose. Troisième. La même chose. Deuxième. La même chose. Il dit, mais je ne peux même pas appeler le premier parce qu'elle-même, c'est elle qui j'ai vraiment négligé. Donc, je ne peux même pas oser de l'appeler. Et pendant ce temps, cette femme était mince. Elle sait que le mari ne va pas l'appeler. Elle s'est approchée elle-même. Elle dit, moi je vais t'accompagner. Le mari dit, oh. Il a commencé à pleurer. La femme dit, je vais entrer. Je vais t'accompagner. Lorsqu'ils ont expliqué maintenant, les premières femmes, l'argent. Il aimait l'argent, il a beaucoup travaillé pour l'argent. Mais l'argent l'a déçu. Deuxième, c'est les maisons. Deuxième femme, c'est les maisons. Les maisons disent non, non, non. Quelqu'un d'autre va venir ici. Troisième, les voitures. Non, 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 moi je ne parle pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de moi. Quatrième femme, les voyages. Les jours là, les voyages disent non, non, non. D'autres personnes vont voyager. Et le cinquième qu'il négligeait, c'était son âme. L'homme spirituel. Son âme. Pendant qu'il faisait grossir l'homme charnel, l'homme spirituel était devenu de plus en plus mince. Bien aimé, écoutez-moi bien. Le corps retournera poussière. Le corps que tu donnes tant d'importance, un jour il va te nier. Il va te rejeter. Il va te rejeter. La beauté que tu vois aujourd'hui quand tu regardes le miroir est limitée dans le temps. Un jour, tu vas encore regarder le miroir, la beauté te rejette. La beauté te refuse, maman. Il a oublié que tu as donné tant d'importance. Tu as donné des vêtements chers, des cheveux. Un jour il va te rejeter. Un jour il va te refuser. Mais il y a un homme, l'homme spirituel, l'âme auquel tu négliges aujourd'hui. Demain, c'est lui qui va s'approcher. Il va t'accompagner. Il te dira tu m'as négligé. Mais maintenant voilà, je me suis approché avec toi. Bien aimé, l'homme n'est pas physique. Nous donnons l'importance à la physique, mais l'homme est spirituel. Occupe-toi de ton esprit. Fais grandir ton esprit. Parce que demain, c'est lui qui va t'accompagner. Il faut qu'il soit costaud, qu'il monte avec toi. Yes. Comme le roi des rois, comme le Seigneur. Chaka Brosaka. Beta maman comprend encore le numéro Chaka Kabrosé. Le robo Chaka Brosé Kaye maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Cet enfant,
Il attend toujours le père. Je vais juste toucher le deuxième enfant pour vous donner une aperçu. Mais on va continuer cette marche. La Bible dit maintenant les cadets. Vous voyez, les grands, c'est l'image de quelqu'un qui a fait de longues années à l'église. Il veut satisfaire beaucoup la chair, mais pas l'esprit. Mais le deuxième enfant, les cadets, un jour il se lève, il dit papa, je sais que j'ai ma part de bien ici. Je sais que j'ai ma part de bien. Car ton héritage m'appartient. Car le fils hérite la promesse du père. Or, vous savez, dans la loi du monde, l'héritage, on le gagne seulement quand le père est mort. Mais cet enfant n'a pas attendu la mort du père. En quelque sorte, cet enfant a tué son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet enfant a tué son père. C'est-à-dire qu'il a déjà pris l'héritage. Il dit moi j'attends pas que tu meurs pour que je... Non. Si tu vas mourir, tu peux mourir maintenant. Alors si tu meurs pas, donne-moi la part de mes biens. Donne-moi la part de mes biens. Parce que je connais mes droits et je connais mes devoirs. Alors je fais ce que tu me demandes de faire, mais j'ai aussi le droit de prendre ce qu'il me doit. Amen. Yes. Est-ce que tu peux te mettre à la place de l'enfant prodigue? Vous savez, cette histoire, on parle ça seulement de mal. Oh, il est parti. Il a fait la prostituée. Tu vois cet enfant? Quand c'est un enfant qui vous prêche ces versets, il va voir quel est le mal de l'enfant. Parce qu'il va se focaliser sur quand c'est un fils qui vous prêche, il va voir un peu le bien de l'enfant. Malgré il a gaspillé, il est retourné. Mais là, je vous parle en tant qu'épouse maintenant. L'épouse. Je suis l'épouse de Christ. L'épouse de Christ révèle les secrets de l'époux. Amen. Moi si ya Yesu alakisaka mami ya mobali na yo za Yesu. Amen. Amen. Je suis l'épouse. L'église s'appelle mystère de l'époux. Et qui peut révéler les mystères de l'époux? Qui dort dans la chambre avec un papa? Qui connaît l'odeur de papa? Qui connaît les tâches de papa? Qui peut vous révéler les tâches qui se trouvent? Nous acclamons le Seigneur. Dimanche prochain, je vais vous révéler les secrets ici. Amen. Amen. Dimanche prochain, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Quand nous allons finir ce message, tu vas commencer à mener des chants dans l'église. Tu vas changer la dimension.
Tu vas quitter la dimension d'un enfant. Tu deviendras fils ou fille. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Oh, continuez à acclamer pour Jésus. J'attends pas vos acclamations. Les acclamations des vainqueurs. Les acclamations des fils matures. Gloire au Seigneur. Tendre Père, Tata Maramo, tu m'as donné ta semence. Je l'ai semée sur cette terre qui est devant moi. C'est toi qui rends la terre fertile. Et c'est aussi toi qui fais pleuvoir la pluie pour que cette semence se produise. Laisse que cette semence trouve une bonne terre. Élaboure la terre de chacun qui sont là. Mets du fumier qu'il faut, afin que ces graines qui tombent dans leur cœur, les graines de ta parole, produisent les fruits. Produis les fruits. Seigneur Dieu de gloire, que ce champ qui est devant moi devient un champ agréable à manger pour nourrir le monde, pour nourrir les infidèles, pour nourrir le Seigneur les prostituées. Les prostituées, ils ont besoin, Seigneur de gloire, de cette fruit qui sort de cette terre. Je bénis cette terre. Saint-Esprit, élabore encore cette terre. Mets encore du fumier. Mets encore du fumier. Dimanche prochain, donne encore des semences auxquelles je dois semer, qui donnera des fruits, afin que les prostituées trouvent à manger. Les prostituées attendent la nourriture, l'argent, la richesse qui sortira des fils ici, qui sortira des fils ici, qui sortira des filles ici, afin qu'ils bénéficient de cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons te pour le Seigneur. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la